coucou, je suis Agathe Devry. Et on va voir ensemble une histoire qui s'est passée en 2016. On va parler de l'histoire de Sophie. C'est une femme dont l'expérience illustre parfaitement comment l'univers ou une présence protectrice, voire une présence divine, peut nous bousculer quand nous nous égarons. Sophie, elle était l'archétype de la réussite. Capricorne ascendant Verseau, elle possédait cette ambition rigide du Capricorne mêlée au détachement parfois hautain du Verseau. Sophie ne supportait pas ce qu'elle appelait les petites gens. Pour elle, les caissiers, les livreurs, voire même sa femme de ménage n'étaient que des rouages invisibles, inutiles, pas nécessaire de leur parler. Elle passait systématiquement d'ailleurs aux caisses automatiques, elle commandait tout en drive pour ne jamais lever les yeux vers celui ou celle qui lui tendait son ticket de caisse ou ce sac. Elle était dans une condescendance totale, fuyant l'interaction humaine pour ne pas avoir à regarder ce qui pourtant rendait sa vie possible, en fait, tout simplement. Mais en 2016, le ciel a décidé d'envoyer des signaux un petit peu plus durs, mais elle a décidé de les ignorer. Et à cette époque, Pluton transitait dans le milieu du ciel du Capricorne. Une destruction lente mais radicale de ces structures de vie devenues obsolètes. En même temps, Saturne, en Sagittaire, venait frapper son secteur de l'ombre, créant des blocages psychologiques profonds et des soucis, des freins, des tuiles. Là où elle pensait quand même toujours tout maîtriser. Aussi, les freins ont commencé à se multiplier sérieusement à partir de septembre. Et il faut savoir que le 9 septembre en 2016, Jupiter était rentré en Balance, venant activer son secteur relationnel et exiger un rééquilibrage immédiat. L'univers ne tolérait plus son mépris. Un jour, alors qu'elle passait au drive pour éviter de croiser qui que ce soit, la borne est tombée en panne, pile au moment où elle arrivait. Et elle s'y retrouvait bloquée, forcée de sortir de sa voiture sous la pluie pour aller demander de l'aide à l'employé qu'elle avait pris pour habitude de snober. Et le lendemain, à la caisse automatique, bing, un bug informatique a gelé sa transaction. Elle a dû attendre 20 minutes qu'une hôtesse vienne. Cette même hôtesse qu'elle avait l'habitude de traiter comme un meuble en fait. Sophie bouillonnait, mais l'invisible continuait de serrer davantage le frein. Et puis un choc est arrivé un soir d'octobre alors que Mars rejoignait Pluton en Capricorne. Ça crée une tension explosive, tout ça. Alors qu'elle rentrait chez elle, sa porte d'entrée se bloque. Impossible de rentrer, d'ouvrir. C'est un système électronique ultra moderne et ça s'est totalement verrouillé. C'était suite à un court-circuit. Et elle s'est retrouvée là, seule, sur son palier, sans téléphone, sans clé. Forcée d'aller chez le voisin pour pouvoir joindre sa femme de ménage pour lui demander secours en fait. Chose que la femme de ménage a fait, don d'hospitalité, puisqu'elle habitait dans le quartier. Elle n'avait jamais pris la peine non plus de s'intéresser à la vie de sa femme de ménage. Elle se souciait que d'elle en fait. Et là, ça a été quand même une claque d'humilité. Elle, la grande financière qui dépendait de la générosité d'une subalterne, de celle qu'elle ignorait chaque jour, chaque matin. Quand elle est venue me voir, elle était à bout de nerfs. J'ai ouvert son thème astral et j'ai immédiatement vu ce miroir en fait, le passage de Jupiter en Balance qui faisait un carré exact à son soleil en Capricorne. Des tensions insupportables entre son ego et la nécessité de s'ouvrir aux autres. Je lui ai montré comment Saturne en Sagittaire agissait comme un mur pour la forcer à l'introspection. Je l'ai accompagnée dans ce développement personnel et spirituel. Elle a commencé à noter chaque coïncidence, chaque frein, chaque souci. C'était comme un puzzle en fait. Chaque incident correspondait à un moment où elle avait manqué de cœur, d'attention, de regard, de respect, d'échange envers ces gens, envers les autres. Et en joignant les correspondances, elle a compris que sa réussite était vide en fait, sans connexion humaine. Elle l'a compris toute seule. Alors voyez, ça peut aider aussi dans ce sens, la voyance, la guidance, l'astrologie. Parce que Sophie, elle ne fuit plus les regards. Elle a compris que ces petites gens, comme elle dit, sont des liens indispensables pour sa vie. Le visible n'a pas voulu sa chute à Sophie, non, elle a voulu son éveil. Merci à vous d'avoir écouté cette story time jusque-là. Et n'oubliez pas, parfois un souci, une tuile, un blocage,
C'est juste un cadeau mal emballé. Si vous souhaitez une consultation avec moi, je suis joignable sur Wengo, sur Astro Center, chat, mail, visio ou téléphone. Vous pouvez me déposer une demande de rendez-vous si vous voyez que je ne suis pas en ligne. Je peux aussi vous faire une étude complète en astrologie ou en chiromancie, c'est comme vous voulez, ou tout simplement vous me posez vos questions et je vous réponds par mail. Tchuss, tchuss, merci de m'avoir suivi tout jusque-là.